Après avoir abordé la question de l'organisation nécessaire au sein des entreprises pour déployer une démarche, une politique RSE, nous vous proposons avec ce 5e et dernier épisode de dresser l'exemple d'une entreprise, en l'occurrence Elisfer. Quelle est l'origine de son engagement? Quels sont les domaines clés sur lesquels Elisfer travaille? Pour en parler, nous retrouvons Evelyne Misseri, responsable communication interne et RSE, accompagnée de Julie Lespinasse, chargée en communication RSE, évidemment tous deux chez Elisfer. Bonjour mesdames. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Evelyne, première question pour toi. Quelle est l'origine de l'engagement d'Elisfer et pour quelles raisons finalement on s'est engagé sur cette démarche RSE? Alors, je dirais que la RSE est présente dans l'ADN d'Elisfer, avec une éthique forte et une véritable conscience de sa responsabilité à travers son métier, ses pratiques, vis-à-vis de nos parties prenantes. Mais on a véritablement commencé à structurer la démarche il y a une dizaine d'années environ, sous l'impulsion de notre actionnaire de l'époque. Donc une démarche volontaire, puisque nous n'étions et nous ne sommes toujours pas assujettis à une quelconque réglementation. On a commencé par faire un diagnostic, on a lancé des actions prioritaires, mis en place des indicateurs, que d'ailleurs on continue à suivre pour la plupart aujourd'hui. On s'est appuyé sur la signature de textes fondamentaux comme le Global Compact, qui est un texte fondateur pour la RSE, mais aussi la Charte de la diversité qu'on a signée dès 2009, la Charte développement durable du SNCD, la Charte relations fournisseurs responsables, etc. Sachant que qui dit signature dit rapport annuel pour effectivement pouvoir évaluer, mesurer les progrès que l'on fait. Car lorsqu'on s'engage en RSE, cela se traduit par des actes. Et effectivement, chez Elisfer, on a choisi de faire avant de faire savoir. Être légitime avant d'en parler. Tout à fait. Bon, l'activité d'Elisfer, l'information sur les entreprises, plaçait, j'allais dire, naturellement l'entreprise, la société Elisfer sur le domaine de la RSE. Oui, tout à fait. Effectivement, comme je le disais, on peut considérer qu'Elisfer est pratiquement nativement responsable dans la mesure où nous avons conscience de la responsabilité que l'on prend en accompagnant les entreprises, c'est notre métier, les accompagner dans l'évaluation et la gestion de leurs risques clients, fournisseurs et d'achat, de les accompagner dans le développement d'une stratégie de conquête de nouveaux clients ou encore dans la mise en conformité par rapport à leur propre réglementation. Effectivement, Elisfer a des engagements forts vis-à-vis de ses clients en étant une entreprise data responsable, vis-à-vis de ses fournisseurs avec une politique d'achat responsable qui se traduit elle-même par une charte avec des engagements réciproques avec nos fournisseurs. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que Elisfer a toujours été au cœur de la réflexion sur la déontologie, a beaucoup fait évoluer les pratiques de ce métier, notamment dans le cadre de la FIGEC, dont nous sommes un membre fondateur. Merci Evelyne. Julie, quels sont les domaines clés sur lesquels Elisfer travaille aujourd'hui, et d'ailleurs depuis maintenant pas mal d'années? Alors, sur les 17 objectifs de développement durable déterminés par les Nations Unies, Elisfer a identifié 9 qui traduisent ces enjeux prioritaires. Donc, sur le plan social, on s'engage en matière de diversité, notamment sur l'égalité femmes-hommes, l'intergénérationnel et le handicap, mais également sur d'autres sujets tout aussi essentiels comme la qualité de vie au travail et l'accès à la formation pour tous. Côté environnement, on travaille sur la réduction de nos consommations d'énergie, sur le recyclage de nos déchets de bureau et sur la mobilité liée à notre présence en région, une présence qui participe au développement des territoires. On est également conscient de l'impact de nos activités qui sont essentiellement digitalisées et c'est pourquoi on s'engage dès cette année dans une politique plus active en matière de numérique responsable. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier notre engagement en matière d'éthique des affaires. La responsabilité, l'intégrité et la vigilance sont inhérentes à l'exercice de nos métiers. Alors, Julie, quelles sont les évaluations de cette démarche RSE, puisque comme le rappelait Evelyne, une démarche, un engagement RSE doit absolument pouvoir être démontré, évalué. Et quels sont les bénéfices qu'une société comme Elisfer peut tirer de cette stratégie RSE ? Alors, au-delà d'une démarche volontaire qui lui est propre,
et qui dépasse ses obligations. Et l'ISFER fait régulièrement évaluer sa performance RSE depuis 2012, notamment par EcoVadis, avec un score qui progresse régulièrement chaque année et qui s'établit en 2020 à 70 sur 100. En comparaison, la moyenne des entreprises de même taille en France se situe à 53 sur 100 et en Europe à 50,9 sur 100. Donc on est bien au-dessus. Voilà. Ce score, il est également complété d'autres évaluations comme Vigeo ou Reporting 21, dont les résultats sont comparables, ce qui démontre bien une cohérence d'ensemble. Et maintenant, les bénéfices pour Elisfer d'une telle démarche? Alors, les bénéfices sont bien sûr multiples. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, au sein d'Elisfer, la satisfaction globale interne s'élève à 95 sur 100. Elle est issue du baromètre du cabinet OBA. À l'externe, Elisfer est aujourd'hui plus à l'aise pour répondre aux appels d'offres des différents donneurs d'ordre, qui eux sont de plus en plus exigeants et où seules les entreprises les plus vertueuses sont sélectionnées. Et enfin, bien sûr, Elisfer développe son attractivité par une marque employeur renforcée et légitimée, tant auprès de ses collaborateurs que d'un public externe, on le sait, de plus en plus sensible aux enjeux RSE. Donc public externe, toute génération confondue, ou est-ce que les jeunes générations se sentent davantage concernées par toutes ces questions liées à la RSE? Aujourd'hui, toutes les générations, Thierry. Oui, et je crois qu'on peut rajouter effectivement que Julie et moi, nous sommes la parfaite illustration que les jeunes et moins jeunes générations se sentent tout aussi concernées par ces sujets. Et vous n'êtes pas seul, puisque pour les moins jeunes générations, moi-même, je me sens particulièrement concerné Voilà. par toutes ces questions liées à la RSE que nous venons d'évoquer. Donc merci, mesdames, pour cet échange. Merci à toi. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises souhaitent accéder à de l'information extra-financière sur leur tiers, quel qu'il soit, mais aussi parallèlement à initier une véritable démarche RSE au sein de leur organisation. C'est pourquoi d'ailleurs l'évaluation RSE devient un outil incontournable dans les relations B2B. C'est en ce sens que les Nations Unies ont récemment défini les 17 objectifs de développement durable qui visent tous les acteurs économiques et plus particulièrement les entreprises en les plaçant finalement au cœur de ce changement sociétal majeur qui est engagé maintenant depuis de nombreuses années et qui touche des domaines aussi divers que le social, l'environnement, la gouvernance. Donc les entreprises sont le moteur du changement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle saison du Rendez-vous Elisfer.